Les Nigériens ont dit aux Français de partir, ils sont partis. Ils ont dit aux Allemands, ils ont dit à tous les membres, les pays qui suivaient la France pour venir au Niger, ils les ont dit de partir. Ils sont partis. Maintenant, les États-Unis. Ce que les États-Unis veulent faire, parce que la base d'Agadez est l'une des plus grandes bases des États-Unis à l'extérieur, en termes de flotte aérienne, drones, que ce soit drones, avions et tout ça, les avions de combat de chasse. C'est là-bas, c'est à partir d'Agadez, les États-Unis arrivent à surveiller tout le Sahel, toute l'Afrique de l'Ouest, et même toute l'Afrique centrale, toute l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Est, partout. C'est à partir du Niger, les États-Unis arrivent à surveiller toute l'Afrique en général. Et maintenant, venir à dénoncer cet accord, ça démontre que il y a un problème. Ça démontre que les États-Unis ont perdu quasiment l'Afrique. Parce que où installer leur base, où ils vont déménager ces bases. Parce qu'aujourd'hui, on est tous savoir que les États-Unis font la concurrence avec la Russie sur le continent africain. En termes d'armement, en termes de militarisation. Et quand vous voyez tous les pays, la Russie fut un pays qui a connu beaucoup de guerres, qui a connu beaucoup d'attaques. Et aujourd'hui, la Russie ne s'est pas construite au moment de la première guerre mondiale. La Russie s'est construite depuis l'époque des Tsars. C'est à cette époque que les grands hommes, les grandes personnes ont créé quoi? Ils ont créé comment on appelle ça? Ils ont créé ce qu'on appelle les canons. À partir de la Russie, les canons ont né. Les Tsars ont créé les canons. Et ces canons qui ont permis à la Russie de conquérir beaucoup de territoires. Ça peut dire la Russie est grande. Aujourd'hui, si les États-Unis sont tellement inquiets parce qu'ils perdront la surveillance de l'Afrique, ils perdront la surveillance du Sahel. Nous devons savoir que le Sahel est l'un des endroits le plus riche au monde. En termes de quoi? En termes de ressources naturelles. En termes de ressources naturelles. Le Sahel comporte et le Sahel a dans son sous-sol les pays du Sahel, sur le Niger, le Burkina, le Mali, l'Algérie, la Mauritanie, le Tchad, la Libye, l'Algérie, le Maroc aussi, la Mauritanie, tous ces pays, sur le sous-sol de ces pays, ils conservent la plus grande eau douce au monde. Ça se trouve. La plus grande eau au monde se trouve au Niger. C'est pour cela, au temps de Kadhafi, quand vous arrivez au Libye, vous allez constater que Kadhafi avait foré au fond de ce désert pour abreuver la population libyenne. Voilà la différence. Et on l'a éliminé. Et on l'a éliminé. Donc, les États-Unis perdront la surveillance de l'Afrique. Et ça veut dire qu'ils ont perdu un point devant la Russie. Parce que la Russie viendra automatiquement au Niger. Et la raison est que, en voyant l'élan, la lutte de ces trois États vers une fédération, des États fédéraux, un État fédéraux, alors ça veut dire que nous arrivons à la fin du néocolonialisme. Parce que si ces trois États arrivent à se gérer pour créer des États fédéraux, ça veut dire que tout est fini pour la France et tout est fini pour l'Europe. Parce que à partir de là, tous les pays, les peuples de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique en général, s'inspirera de ces trois pays pour, pour, pour l'émancipation, pour l'indépendance totale. Et attention, ça peut arriver que, avec cette situation, cette allure, si ces pays, les dirigeants de ces pays ne font pas attention, ils peuvent affronter un certain nombre de déstabilisations. Parce que les pays européens feront tout. Les pays comme la France et les autres pays, ils feront tout pour que ces pays n'arrivent pas à ce niveau. Et moi, je vous dis, retenez-vous bien, ces Africains, nous arriverons à ce niveau.
Parce que ces gens, ils n'ont pas besoin que l'Afrique se développe. Si c'est vrai ou faux, moi je le dis, il fallait vérifier. Personne de l'Occident, aucun dirigeant, aucun, aucun conglomérat, que ce soit américain ou européen, n'a pas besoin que l'Afrique se développe. Alors, ils sont obligés de faire ce que ces dirigeants demandent.